des incendies. Non, je ne peux pas des incendies. J'ai eu des incendies au Fouilly, comme je dis, mais j'ai aussi vu un recoupement de... C'est vrai que j'aurais pu le dire quand je parlais des incendies la semaine passée. J'aurais pu dire le recoupement. J'ai vu un recoupement avant des problèmes. Bon, ça arrive à l'avance. Bon, ça sert à rien de dire. Mais il y aura beaucoup de symptômes là. Je n'ai pas voulu l'écrire parce que je n'ai pas bien compris pourquoi je vois beaucoup de gens tomber en recoupement. Les femmes étaient bien habillées, des choses tombées. Donc, je n'ai pas écrit ça. Mais il y aura ces formes-là, il y en aura beaucoup. Donc faites attention aux gens qui aiment les deuils, les tests. Je n'ai pas pu écrire ça, mais je me rappelle pas. Je vais plus le dire ce moment-là. Ok, bon, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Il y aura le ça. Ok, bon, gloire à Dieu. Nous n'avons pas souffert comme ça pour rien. Si la formation au moins. Il y avait un peu ça ici. Il y avait un petit marteau. Petit marteau! 4 morts, c'est le bilan provisoire d'un autre effondrement d'immeuble survenu ce matin à Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Le gouverneur Kildadi Takege Boukar est descendu sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts et surtout s'assurer du bon déroulement des fouilles menées par les équipes de secours afin de sauver les personnes encore coincées sous les décombres. Le récit de l'île Piédiou sur les images de notre correspondant Eringele. Des tas de gravats, dernier vestige d'un immeuble R+4 en construction à Ngaoundéré, pourtant debout aux premières heures de la matinée, telle que nous le montre cette image captée avant le pire. À 8h04, tout est allé si vite. Cette tour de béton s'est affaissée sur des bâtisses à proximité. Ici vivaient 4 personnes. Le domicile où résidait cette petite fille y a échappé de justesse. Il y a des maisons qui sont endommagées à cause de cet effondrement-là. La zone connaît une urbanisation anarchique. Cet immeuble et bien d'autres maisons environnantes sont construits sur une pente. La forte pluviométrie, le sol et la commercialisation des matériaux qui ne respectent pas toujours les normes sont quelques facteurs favorables à ce drame. L'immeuble en question, à l'époque, c'était le dépôt de saleté, donc ils ont versé les saletés là-bas. La bâtisse est sur un flanc d'une monticule et il était probable que ce bâtiment s'écroula ainsi. Une femme enceinte a été retirée des décombres par les secours déployés sur le site. Les autorités locales descendues sur le terrain essayent aux côtés des secours de se frayer un chemin pour accéder aux personnes sous les débris. Nous attendons de voir le secours aller jusqu'au bout pour retrouver les personnes sous les décombres. C'est le second effondrement d'un immeuble au Cameroun en l'espace de 72 heures. À Ngaoundéré, l'on dénombrait déjà 4 morts lorsque nous quittions les lieux.
Et 48 heures après l'effondrement d'un immeuble au quartier mobile de Guinness, le bilan provisoire, apprend-on à l'instant, est de 39 morts et 21 blessés. Les sapeurs-pompiers encore présents sur les lieux continuent les fouilles pour retirer les derniers rescapés. Au quartier, l'ambiance est morose. Les riverains, encore sur le choc du drame, ont du mal à s'exprimer. Et Marthe, l'une des riveraines de la zone, a accepté de se livrer au micro d'Arun Nazira et Stéphane Binac. Le quartier, pour le moment, est dans un tissé total. Puisque le responsable de l'immeuble perd son âme. Il y a même son fils qui est mort. Ils étaient 3e niveau. Donc lui, il a été sauvé pendant que lui est sorti. Au fur et à mesure, on ne fait que ramener le corps. C'est un bilan provisoire. Donc, puisque le travail n'est pas encore fini, chacun vient pour récupérer son corps. Au cas où on ne le retrouve pas, ils doivent dormir. Donc, ce qui veut dire que moi, mon salon... Un immeuble controversé, c'est le moins que l'on puisse dire. Construit il y a à peu près 10 ans, il n'était pas a priori aussi vieux que cela, note un expert. Mais sur le plan technique, la bâtisse posait énormément de problèmes. Une position inclinée d'après les informations recueillies dans le voisinage. Raison, certains affirment que le promoteur vivait à l'étranger et aurait confié la construction à un proche qui aurait savamment contourné les règles à la matière et précisément pour ce qui est du dosage du béton, du ciment et des fers utilisés. Une thèse qui semble sérieuse car en effet, la technostructure de la bâtisse était très affaiblie. Il faut y ajouter un système d'alimentation en eau hasardeux et laissant couler abondamment de l'eau sur les murs. Bien plus, la zone est marécageuse. À chaque pluie, il fallait plusieurs jours pour voir partir de l'eau du sous-sol, toute chose qui fragilise la fondation de l'immeuble. Ceci sans ajouter que l'immeuble était fissuré à sa façade arrière. Nous avons pu interviewer le technicien en maçonnerie qui effectuait les travaux de soutien de cet immeuble. Il confirme ces informations. En tant que technicien, je suis arrivé sur l'immeuble. On m'a appelé qu'il vient voir comment on peut faire pour supporter qu'il vient voir comment il peut faire pour modifier, pour que ça tienne un peu pour longtemps. Je suis arrivé, j'ai vu derrière les poteaux étaient déjà en train de se casser, tout était rouillé. Presque tous les fers étaient rouillés. Et quand ils ont fait le coffrage, ils ont raté vraiment presque tout le coffrage de l'immeuble parce que quand tu arrives sur le coffrage, tu voyais tous les fers dehors. Tous les fers étaient dehors. Donc ils ont coulé une dalle, on appelle ça quoi, couler la dalle, fabriquer les nervures en haut. À raison des défauts techniques ainsi évoqués par diverses sources, le propriétaire de l'immeuble qui est mort il y a 2 ans aurait demandé à ses enfants de faire partir tout le monde afin que l'immeuble soit refait. Manifestement, l'instruction n'a pas été suivie. La bâtisse est ainsi écroulée avec l'un des enfants devenu bailleur de l'immeuble, resté occupé par les locataires pendant tout ce temps. Et non plus de ça, même à la sous-sol, l'eau stagnait là-bas dans la sous-sol. Donc quand il pleuvait comme ça, les eaux descendaient à la sous-sol, stagnaient là-bas. Et ce n'est pas bien pour la fondation d'abord de 1. Des défaillances qui rappellent la situation de plusieurs immeubles de même calibre dans la ville de Douala. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour comprendre notamment les causes de l'affaissement de la bâtisse de 4 niveaux. Fume ça. Hey, Jésus! Jésus de Nazareth! Jésus! Jésus! Oh Dieu! Oh Dieu! Heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un dedans. Oh Dieu! Au marécage! Au marécage! Oh Seigneur! Ils sont partis de...